Chers collègues, chers amis, bonjour et bienvenue au Domaine et Musée Royal de Marimont. C'est pour mes équipes et moi-même un immense plaisir de vous accueillir pour ces 2 journées d'échanges scientifiques organisées donc à l'occasion du 34e colloque de l'AFPMA, de l'Association française pour la peinture murale antique. Une association créée donc en 1979 à l'initiative d'Alix Barbet, que je suis heureux d'avoir avec nous, même à distance, mais je sais qu'elle nous écoute en ce moment, en tout cas pour cette édition, qui est en fait la toute première à se tenir en Belgique. Alors pour rappel, l'édition précédente, il y a 2 ans, avait déjà eu lieu dans une institution muséale, mais vous étiez au musée de l'Aquitaine à Bordeaux. Le choix de Marimont pour promouvoir la recherche sur la peinture murale antique, sur les décors stuqués et peints du monde romain, eh bien, n'est évidemment pas un choix innocent. Il y a plus de 120 ans, le 8 juin 1903, le bienfaiteur de Marimont, l'homme d'affaires ennuyé Raoul Warroquet, se trouvait à Paris, dans des galeries qui servaient de refuge aux peintres impressionnistes. Il se trouvait à galerie, il n'était pas seul, il était accompagné de son ami, l'éminent Franz Cumont, pour participer à une vente aux enchères publiques d'une série de peintures murales romaines qui avait été découverte quelques années auparavant dans une luxueuse villa de campagne à Boscoréal. Raoul Warroquet, notre fondateur, y acheta au total 8 panneaux. 8 panneaux qui constituent aujourd'hui l'ensemble de peintures murales romaines le plus important d'Europe, en dehors de l'Italie, bien sûr. Un ensemble qui a été récemment revalorisé à l'issue d'un programme initié il y a plus de 15 ans par Annie Verbank-Pierrard, conservatrice honoraire de Marimont, dont je salue également la présence. Alors certains d'entre vous se souviennent certainement du grand colloque international de 2010. Un grand colloque qui avait réuni entre Marimont et Bruxelles des représentants des différentes institutions qui conservaient des fresques, des peintures provenant de cette même villa à Boscoréal. Et de cette manifestation était ressortie une belle publication en 2 volumes parue en 2013 sous la direction d'Annie Verbank et d'Alix Barbet. Une belle publication qui servit ensuite d'assise scientifique à une campagne de restauration réalisée durant 3 ans, de 2016 à 2019, et qui a été menée par le Centre d'études des peintures murales romaines de la ville de Soissons, que vous connaissez tous très bien. Une restauration de pointe, impressionnante, vous la verrez, qui a ouvert la voie à une nouvelle présentation, à une nouvelle scénographie des fresques dans l'espace muséal, sous la forme d'un pavillon, inauguré il y a un peu plus d'1 an, le 24 juin 2022, en présence de nombreuses personnalités, les ministres belges, mais aussi par exemple le directeur général des musées de l'État italien. Un musée que vous présentera avant la pause déjeuner Nicolas Amoroso, un autre conservateur donc pour la section des antiquités grecques et romaines, un pavillon que vous serez ensuite libre de visiter, dans lequel vous pourrez vous promener et vous verrez que c'est une expérience en soi. Alors cette récente mise en valeur de ces peintures, des peintures qui ont été classées depuis comme trésor de la communauté française de Belgique, eh bien la présence de ces peintures explique naturellement le choix d'organiser ce 34e colloque à Marimont. Un colloque qui est résolument international, à laquelle participent plus de 50 intervenants. J'ai vu le programme, 50 intervenants issus de 9 pays différents, de France et de Belgique bien sûr, mais aussi d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne, des Pays-Bas, de Pologne, de Suisse et même d'Israël. Plus de 50 intervenants présentant des exposés et des posters sur des décors qui vont vous faire voyager bien au-delà de la Gaule dans plusieurs provinces de l'Empire de Rome. Alors pour l'organisation de cet événement à Marimont, je tiens évidemment à remercier très chaleureusement les membres du conseil d'administration de l'AFPMA, et en particulier Alexandra Speller, Sabine Grottenbrill et Paolo Tomasini. De vifs remerciements sont aussi à adresser au Centre d'études des mondes antiques de l'Institut des civilisations, des arts et des lettres de l'Université catholique de Louvain, qui nous a accordé son soutien, qui nous a aussi accordé un petit financement pour l'occasion.
Et je me dois enfin, même si ça a déjà été fait, mais en tout cas de souligner le travail de mon équipe sur le plan logistique et de remercier tout particulièrement Carole, Nicolas, Davy, Justine, Jean-Sébastien. Nicolas, qui, dans la perspective de cette rencontre, a coordonné avec notre service des publications, avec Jean-Sébastien Balza, la préparation d'une petite publication consacrée aux fresques de la villa de Bosco-Réal, un album qui prend la forme d'un magazine qui est richement illustré, qui épouse une tonalité accessible pour les non-initiés, mais qui en même temps intègre aussi son lot de nouveautés, son lot de surprises pour les spécialistes que vous êtes, et ça grâce à la découverte d'archives inédites, mais je n'en dirai pas plus pour l'instant. Cette petite publication, qui a donc été spécialement préparée pour être accessible, pour être proposée à l'occasion de ce colloque, se trouve dans notre boutique à un tarif préférentiel à côté du beau coffret qui était dédié aux 2 volumes de 2013. J'arrive tout doucement au bout de cette petite allocution. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent colloque avec de belles présentations, avec de fructueux échanges, mais aussi avec du plaisir et de la convivialité. Nous sommes en Belgique et c'est l'une de nos marques de fabrique, en particulier à Marimont. Je vous remercie. Nicolas.